en tenue traditionnelle, si j'ai bien compris ce qui m'a été dit. Des brochures magnifiques, publicitaires, seront distribuées aux personnes intéressées. Et là, nous devons donner un grand coup de chapeau à son Excellence qui nous a permis d'avoir des brochures publicitaires de très grande qualité. Et il a été décidé d'ailleurs que ces brochures publicitaires seraient données uniquement à des personnes qui seraient intéressées, parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui prennent des documents, mais qui ne sont pas intéressées. Donc grand merci parce que nous avons été alimentés en brochures juste avant les fêtes consulaires et c'est vraiment très 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 bien. Alors le programme demain, en clair, le plus simplement possible, à 10h15, c'est l'inauguration officielle par le maire de Lyon et l'équipe municipale avec des discours sur le podium. D'ailleurs, votre Excellence, vous êtes attendu sur le podium pour un petit discours. Entre 15h et 17h, il y aura un défilé avec toutes les délégations présentes. Ce défilé, c'est le défilé des bannières, n'est-ce pas, va parcourir le centre-ville et venir jusqu'au village officiel avec des fanfares et des danses. Ça, c'est pour samedi. Dimanche, à 16h15 environ, parce qu'il y a toujours un petit décalage, il y aura un spectacle de danse traditionnelle, n'est-ce pas, qui sera donné sur le grand podium central. Et je me permets d'insister, le podium central est installé quasiment en face du stand des Philippines. Alors, de mémoire, je crois qu'il y aura 4 danses. 4, je crois qu'on ne pourra pas en passer plus, on a un quart d'heure. 4. 4 et toi sur le stand. Des bannières. Voilà. Alors il y a Itik Itik, Jingay, Tiorulay et Tinikli. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, les Philippines sont devenues une destination. Oui, c'est pas, il faut le dire aussi. Une destination recherchée, et ce n'est pas un hasard. Je voulais, là, à mon nom personnel, car les attraits et les spécificités des Philippines sont sans limite. Oui. Richesse culturelle authentique, richesse naturelle paradisiaque, richesse humaine, sens de l'hospitalité, pays cultivé, société non raciste ouverte aux étrangers et à tout type d'influence, démocratie constitutionnelle exemplaire en Asie du Sud-Est. Tout dernièrement en France, en 2007 et 2008, la série d'aventures télévisée Koh Lanta, sur l'île de Palawan, si mes souvenirs sont exacts, a enregistré un succès considérable puisqu'il y a eu 8 millions de téléspectateurs qui, chaque semaine, pendant 2 mois, ont visionné, ont assisté à cette représentation télévisée. Et dernièrement, au Festival international du film à Cannes, le 20 mai, c'est un film philippin qui a reçu le prix de la meilleure mise en scène avec le réalisateur Brillante Mendoza. Enfin, rappelons avec force que les Philippines et la France sont liées depuis 1947 par un traité. Un traité dont l'article 1, l'article 1er, qui est l'article fondamental, dit qu'il y aura une paix constante et une amitié perpétuelle entre la République des Philippines et la République française. Voilà ce que dit l'article 1 de ce traité de 1947 que nous devons tous avoir présent dans l'esprit. Pour tous ces motifs, et investi de la confiance que vous me témoignez, Votre Excellence, dans les missions consulaires qui me sont confiées sur 14 départements. Et je vous remercie d'ailleurs pour le Certificate of Appreciation que vous venez de me faire remettre. Pour tous ces motifs, les fêtes consulaires 2009 seront un succès. Aussi, permettez-moi, au nom de mon épouse et au mien, de vous remettre 2 modestes présents en gage de notre amitié. Ceci est pour vous. Et ceci est pour monsieur.